Salut à tous, c'est Vladi pour cette première vidéo d'Abandonware Test. Alors donc les futures vidéos que je vais faire ont pour principe en fait de tester les anciens jeux. Donc là vous avez reconnu, je pense, pour ceux qui connaissent la série des Crash Bandicoot, le tout premier Crash Bandicoot donc sur PlayStation 1. Donc voilà, Crash Bandicoot qui est un jeu de plateforme dans lequel on incarne un animal peu commun pardon, et complètement loufoque. Donc un marsupial orange tout simplement. Euh, voilà. Le principe de ces abonnements tests vont résider tout simplement de vous raconter un peu le jeu et de le tester. Hein. Donc voilà. Dans mes futures vidéos, je vais tester aussi des anciens jeux sur PC, etc. Donc là, écoutez, pour cette première vidéo, je vais vous faire un petit test de Crash Bandicoot. Donc je pense que certains ont déjà joué dans leur jeunesse. Donc voilà, donc c'est un jeu, oui, qui est sorti en 96 et donc qui est développé par Naughty Dog. Naughty Dog qui est actuellement des gros éditeurs de jeux. Voici la cinématique du jeu, je vous laisse la regarder. On va voir le méchant de l'histoire, Dr Cortex. Et voilà Neo Cortex avec un grand N sur la ganache. But Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Et voilà. Donc l'histoire c'est simple. Hein, on va devoir traverser 32 niveaux, répartis donc en 3 îles pour lutter contre l'infâme Dr Cortex, pour sauver notre bien-aimé, donc on vient juste de voir. Donc pour ça il nous faudra affronter les ennemis en tournoyant sur vous-même, comme une toupie, ramasser donc les diamants de chaque niveau. Voilà, donc pour la petite histoire, hein, vous avez pu le voir. Donc en fait on a été capturé au début de l'histoire par Neo Cortex qui voulait faire de Crash Bandicoot le chef de son armée d'animaux mutants. Donc rejeté par Cortex car le rayon, donc c'est le rayon Evolvo exactement, n'a pas réussi à prendre le contrôle de Bandicoot, donc de Crash exactement. Donc il s'est donné pour mission de contrecarrer les plans de Cortex et de donc sauver Tauna, donc qui est la femelle de Crash, donc détenue par le savant fou prénommé Dr Neo Cortex. Voilà, donc écoutez, dans l'histoire on va pouvoir croiser Aku Aku, un masque sorcier, donc qui va nous guider et qui va nous protéger du mal. Bon, personnellement je vais faire les cheat codes pour avoir accès à tous les niveaux, comme ça je vais pouvoir vous montrer à peu près différents niveaux, car bon, les niveaux au début sont assez linéaires, c'est toujours la même chose dans le même décor. Donc voilà, donc là bon écoutez, je vais vous montrer le premier niveau et je vais switcher pour alimenter donc ce test. Donc 3 îles, donc là vous avez vu on commence par donc là vu que j'ai fait les cheat codes pour avoir accès à tous les niveaux, j'avais accès donc à la fin du jeu. Donc là hop, je vais essayer de retourner au tout début pour monter le premier niveau. Voilà, donc écoutez, c'est un peu comme tous les jeux, hein. Il y a une petite série de boss aussi, tous les 4-5 levels, avec donc des techniques différentes pour les vaincre. Je vais vous montrer le tout premier niveau du jeu, voilà, ici exactement. Donc voilà, donc écoutez, les seules armes que vous avez, donc c'est tournoyer et sauter sur les caisses pour ramasser des vies et des pommes. Et bon, à la façon Sonic, hein, c'est quand on ramasse 100 pommes, en fait, on gagne une vie. Donc là, je ramasse une vie, je passe à 5 vies. Là, je peux sauter sur les caisses, vous avez vu. Du coup, je gagne des pommes. Donc Crash Bandicoot est l'un des premiers jeux donc, qui est sorti sur PlayStation et personnellement c'est un jeu qui m'a beaucoup influencé. Il est super agréable à jouer. Donc là, vous voyez, je saute sur l'ennemi tout simplement pour le tuer.
Voici Aku Aku. Et dès qu'on va le prendre, il va faire un son que j'adore, c'est Burbuga. Vous allez voir, attention. Burbuga, vous avez vu, Burbuga. Donc voilà, donc là en fait c'est simple, hein, si on se fait toucher, on va perdre donc Aku Aku qui est à côté de nous et du coup en fait ça nous fait une petite protection. Donc voilà. Donc là vous avez vu donc il y a différentes caisses. Bon là c'est les caisses où il faut sauter dessus. C'est un niveau 1 de base. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, vous avez vu, donc tuer en tournoyant. Donc voilà, donc bah moi si vous avez jamais joué à ce jeu, je vous conseille d'y jouer parce que c'est un jeu très agréable. Bon, c'est vrai que pour l'heure actuelle en 2013 les graphismes sont pas top, mais enfin personnellement moi je les trouve super bien, même pour l'époque, hein. Pour un jeu qui a 17 ans, je trouve vraiment bien fait. Donc là vous avez vu une petite caisse avec un C, ça permet de prendre un checkpoint, donc si je meurs je reviens ici. Et voilà, si je prends un deuxième masque, je peux devenir invincible et donc avancer et tuer tous les ennemis que je touche automatiquement sans me préoccuper de sauter dessus. Alors là, bon, il y a deux chemins, donc je vais prendre celui de gauche pour voir. Hop là. Je me grouille, hein, parce que l'invincibilité ne dure pas éternellement. Voilà, et là donc on a déjà fini le premier niveau. Hop là. Et donc, on retourne sur la carte et on passe au niveau suivant. Donc voilà, bah, je vais passer, hein, parce que bon, les niveaux c'est toujours la même chose. Papou Papou, donc ça c'est le premier boss. Donc bah, c'est la première fois que je relance le jeu, hein, donc je sais plus comment on le bat. Donc je vais vous montrer le premier boss du jeu. Donc là on est au niveau 5 je crois, hein, donc on a 2 niveaux à faire. Donc voici Papou Papou, un gros sac, un Fat 32. Voilà, et donc vous avez vu, donc sa vie est en bas, donc c'est 3 petits carrés. Donc là j'ai déjà pris un coup, alors je vais sauter sur son arme. Je crois qu'il faut juste le taper, je ne sais pas. Là déjà j'ai plus de protection. Bon voilà, je suis déjà mort, vous avez vu. Faut faire attention. Donc je récupère quand même le masque que j'avais, ça c'est bien. Alors je sais pas s'il faut sauter dessus, putain je suis vraiment nul. Ah si voilà, il faut sauter sur ce galage pour le tuer. Maintenant je vais essayer de pas mourir. Bon ça va, il n'y a rien de difficile en fait. Faut juste faire attention. Ouh, j'ai chaud. Et voilà, tout simplement, 3 fois sur sa tête, et hop, terminé. Et voilà, on a fini donc le premier boss. Donc vous avez vu, les premiers boss sont pas trop difficiles. Les boss d'après par contre deviennent relativement tendax, hein. C'est vraiment t-shirt de chez shirt. Je vais passer sur la deuxième île pour vous montrer un autre niveau. Je sais pas, je vais prendre celui-là au pif pour vous montrer un peu les différents aspects. Donc oh non, me dites pas que je suis sur un boss. Eh si, bon bah écoutez, j'ai pris un autre boss. Par contre je sais pas du tout comment... Ah non, pas ça, voilà. Je sais pas du tout comment on le tue. Donc vous avez vu, on n'a pas le droit de tomber une seule fois dans l'eau, sinon on recommence. Allez, c'est parti. J'ai perdu 2 vies connement. Alors je pense... Ah oui, je crois qu'il faut sauter sur les caisses pour activer la détonation des caisses. Et du coup... Oh putain, c'est chaud, mais j'arrive même pas à bouger. C'est quoi cette arnaque là? Putain... Gameplay tout fané, parce que en fait si vous voulez je joue avec ROM Station et avec une manette d'Xbox 360 et c'est pas évident de jouer avec une manette comme ça quand... Enfin c'est beaucoup plus simple de jouer avec une manette de Play 1. Voilà, vous avez vu, tout simplement. Par contre faut pas rester à côté, voilà, c'est moi qui ai pris cher. Putain, vraiment fané. Voilà, on va attendre qu'il te saute dessus, attention. Et voilà, tu fais perdre une vie, vous avez vu, donc différentes techniques pour les boss. Alors par contre il faut pas qu'il me touche, sinon je suis dans la marde. Je pense que ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Trop loin. Trop loin, trop loin. Donc vous avez vu, c'est vraiment de la 3D, hein. C'est-à-dire on peut vraiment tout switcher. Donc là, ah bah voilà, je suis mort. Et je recommence depuis le début. Bon alors, je vais pas m'embêter, je vais faire exprès de mourir. Le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer tous les boss du jeu, mais plutôt de vous montrer les différents aspects des niveaux. On va mettre non, alors je sais pas si on recommence au début. Non, c'est bon, on a accès à tous les niveaux. Je crois, j'espère. Sinon faut retaper le code. Et non, on va être obligé de retaper le code. Donc bah, du coup je vais être obligé de crever parce qu'on peut pas revenir au menu principal.
À moins que je puisse reboot avec la technique L1 R1, non on peut pas, bon c'est pas grave, bon, je vais faire exprès de mourir. Donc bah écoutez, il y a différents niveaux, hein, comme surtout des niveaux de logique et d'autres niveaux qui eux vont demander beaucoup plus de finition, je veux dire, enfin de précision, sauter sur les plateformes en feu, etc. Bon, la petite difficulté du jeu, c'est que bah, on a vraiment que le nombre de vies qui a marqué et on a certains continues. Malgré cela, les vies sont quand même assez faciles à avoir. Il faut juste faire attention dans les premiers niveaux parce que je crois que c'est dans les premiers niveaux qu'on peut acquérir le plus de vie. Et après donc faire attention, l'univers de Crash Bandicoot est quand même assez varié que cela soit en niveau ou en monstre. Hein. Donc je vais être obligé de me retaper le password. Alors, excusez-moi j'ai un peu du mal à parler, j'ai mangé un McDo et j'ai pas encore bien digéré. Alors hop, rond, carré, triangle, XXXX, et voilà c'est terminé, au revoir. Donc là ce mot de passe bon, qui permet de nous amener directement au dernier boss. Je vais pas vous montrer Néocortex non plus, hein. Le but ce n'est pas de vous montrer directement la fin du jeu. Je vais aller sur la deuxième île comme j'étais et je vais essayer de faire un niveau, je vais essayer de faire celui-là pour voir. Border Dash. On va voir ce qu'il donne. Donc oui, donc ce que je disais c'est que bah écoutez, les vidéos à Moonbar Test que je vais faire vont durer entre 15 à 30 minutes pour les plus grosses. Pour ceux qui me suivaient avant, donc les vidéos Smite, bah écoutez, je vais bientôt retourner sur Smite. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez beaucoup de vidéos d'Abandoned War Test et pas beaucoup de vidéos Smite, vous inquiétez pas, je vais revenir. Alors je connais pas ce niveau, déjà la vue vous avez vu est un peu différente, ça se joue en vue cachée. Eh oui, ah ok, c'est un niveau à la façon Indiana Jones, c'est-à-dire une boule qui nous tombe dessus et il faut courir tout droit. Alors je vais essayer de faire ce niveau. Alors vous avez vu, il faut être précis hein, parce que... Alors attendez, bon là ça va. Voilà, bon voilà. Vous voyez, alors ça c'est chiant, c'est les anciens jeux de Play. Si vous voulez, quand vous appuyez sur une touche, souvent il y a un petit temps de latence, faut être habitué, il faut jouer une bonne demi-heure ou une bonne heure pour prendre le coup. Si vous voulez, vous avez un petit temps de latence au moment où vous appuyez, donc il faut appuyer avant. Donc là je vais m'y préparer, voilà. Donc vous n'avez pas intérêt à vous arrêter ou vous taper ces saloperies de planches, sinon vous êtes dans la merde. Donc là voilà, checkpoint, on va continuer, notre boule va tomber, voilà. Je vous laisse écouter la musique du niveau, hein. C'est super agréable hein, comme ambiance. Merde, 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 merde. Ah merde. Et voilà, bon bah éclaté telle une belle crêpe bretonne. Bon bah, je reviens au checkpoint avec deux vies. Bon bah écoutez, je vais essayer d'enchaîner comme coup de chaîne quand même. T'es sérieux là? Non c'est bon. Putain. Wow. Et en fait non mais en fait c'est super chaud de jouer avec une manette d'Xbox. Avec des... Parce qu'on peut pas jouer à l'analogique hein, ce jeu là. Hein. C'est vraiment avec des... Enfin si je pourrais, si je voulais, si j'ai signé les touches. Mais bon moi j'aime bien être un peu nostalgique. Donc j'ai affecté si vous voulez les mêmes touches qu'une manette de play. C'est à dire que pour avancer c'est vraiment les flèches quoi. C'est pas l'analogique. Je sais que à l'heure d'aujourd'hui pour les jeunes qui n'ont pas connu la play et qui ont connu que la play 2, jouer sans analogique ça paraît très dur. Et pourtant non. Les flèches c'était la direction de l'époque. Hop là, donc là ça va. Hop, je vais continuer hein. Après vous montrer un autre niveau, histoire de varier un peu. Donc là maintenant on cumule les deux difficultés. Donc vous avez vu du niveau 1 et du niveau 2. C'est à dire les... Oh bah alors j'ai complètement fail quoi. Tu as fail. Putain j'ai fail. Vache. Vous avez vu donc les pommes. Alors là vous pensez peut-être que les pommes c'est assez long à voir. Pas du tout, hein. Vous croisez plein de caisses. Bon là bien sûr je suis sur un niveau où on va dire j'ai pas trop le temps de visiter le décor et les niveaux. Parce que souvent il y a quand même des petits passages secrets avec des vies, tout ça. Je vous conseille aussi de jouer aux autres Crash Bandicoot, aux 2 et aux 3. Même au Crash Bandicoot Team Racing, au CTR. Qui est vraiment
pour moi... Ah, bon bah j'ai fini le niveau. Alors là vous avez vu, je vais dans un passage secret. C'est vraiment pour moi, donc je disais CTR, donc Crash Team Racing. Un des jeux qui... un jeu de course. Moi je suis mort. Un des jeux de course tout comme Mario Kart qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de course. Peut-être que je l'essaierai, je pense sur une je pense que je l'essaierai sur une nouvelle vidéo. Peut-être pas maintenant, je vais peut-être essayer des autres jeux qui ont quand même marqué mon enfance. Je vais vous faire ici un autre niveau, je sais pas celui-là pour voir. Donc là on arrive à un petit quart d'heure de vidéo, donc alors, donc maintenant vous avez vu, on passe complètement à un autre mode de jeu. C'est plus, je vais pas dire que c'est pas de la 3D, mais ça reste donc du coup du mode premier plan, second plan en mode 2D. Donc avec des énigmes. Autre chose, vous avez vu ici il y a des pommes, je peux les ramasser. On peut aussi, si vous cassez les caisses, ah bah là je vais vous montrer après. Vous pouvez aussi, si vous tournoyez sur les pommes, les faire dégager, c'est-à-dire perdre les pommes. Là vous avez vu, ça reste un niveau classique, mais qui par contre qui est très agréable, hein. Alors là je sais pas ce qu'il faut faire, bah, il suffit juste de toucher. Bon, après vous avez vu, donc là c'est pas de la logique, on va dire, c'est beaucoup plus de la rapidité, de la précision et de la justesse. Bon, vous avez vu, je peux sauter dessus à la façon Mario, hein. Après donc ça dépend les ennemis, ceux-là je sais que je peux. Vous avez vu, il propose des vies. Pas les prendre. Donc, vous avez vu, alors là je viens de ramasser une tête d'un méchant, donc je sais plus à quoi exactement ça sert. Donc là une pomme, si je la tape, vous avez vu, je l'ai virée, je ne l'ai pas prise. Bon, faut faire attention quand vous prenez les pommes. Oula, oula, oh là là, oula. Oh, j'ai trop de la chance. Oh la vache, cette chatte. Putain la vache, je suis trop un winner. Enfin bon, là j'ai vraiment de la chance. Donc là, il faut taper les mains des prisonniers. Il faut gérer le saut pour, hop, arriver sur la plateforme. Bon après hein, c'est une question de rapidité comme je l'ai dit. Oula, ouh, j'ai eu de la chance, je savais pas que les escaliers se rabattaient. Bon bah là voilà, je dois attendre. Je pense que quand je vais remonter là ça va le faire. Et voilà. Après je vais vous montrer encore un niveau. Je vais essayer de retrouver le niveau avec les planches de bois. Oula oula, waouh. C'est vraiment au feeling hein. Vous avez vu, j'avais même pas anticipé qu'il y avait un oiseau au-dessus. Donc là, il faut que j'essaye par contre de gérer. Bon, ça va, c'est pas trop dur. Après, ça reste vraiment du feeling. Sauter, sauter sans arrêt. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, tout simplement. Donc là, je peux sauter. Un checkpoint, ça tombe bien. Si je meurs, je vais revenir ici. Donc, les diamants, comme vous avez pu le voir avant, ah bah voilà, tout simplement, je suis mort codement. Les diamants, en fait, il y a à chaque fois une technique pour les récupérer, hein. Vous verrez que dans les autres Crash, les diamants, à partir du 2, en fait, les diamants deviennent vraiment importants. Là, on va dire que les diamants servent surtout pour voir les passages secrets du jeu. Hein. Par contre, dans les autres Crash, je sais que les diamants, putain de merde, les diamants, excusez-moi, les diamants vont permettre d'avoir accès à des niveaux cachés. Un peu comme là, hein. Sauf que bah, ces niveaux cachés sont beaucoup plus intéressants. Bah, oh putain, mais encore, mais putain, mais je suis vraiment un runninger quoi, putain. Oh, excusez-moi, hein, pourtant c'est un jeu que j'ai joué beaucoup de mon enfance. Mais bon, j'ai joué quand il est sorti en 96, on est en 2013. Ça fait un petit moment quand même, hein. Ça fait quand même 17 ans, donc hein, voilà quoi. Donc TKT, y a pas de souci, je vais y arriver. Il suffit juste que je me concentre et que j'arrête de parler. J'ai rien dit, je vais continuer à parler, ça m'a réussi mieux. Bon, ce que je vais faire vu qu'il me reste 0 vie, je vais essayer de crever, je peux même pas crever en partant par là. Hop, comme ça je vais vous montrer un autre niveau. Bon, je me grouille aussi, hein. Le but c'est de vous montrer les différents niveaux du jeu. Là on est à 20 minutes de vidéo, on va être dans les temps. Je vous montre un dernier niveau. Soit je vous montre un dernier niveau, soit ouais, je vous montre un dernier niveau. Donc là, vous avez vu, vous pouvez vous battre contre Nitrus Brio. Donc c'est comment ça s'appelle?
c'est tout à l'heure le savon que vous avez vu avec Cortex. Vous savez quoi, je vais faire le niveau qu'il y a ici, après je vais vous montrer Nitrus Brio. Par contre je sais plus comment on le bat, vu que c'est l'avant-dernier boss du jeu, je pense que ça va vraiment être Tandax quoi. Enfin bon. C'est parti, j'entame l'un des niveaux les plus difficiles du jeu. Donc le château de Cortex. Ok, bon bah voilà, j'avais pas anticipé que quand on tapait la porte elle pouvait se fermer. Je vais le savoir maintenant. Je vais vous laisser entendre un peu la musique du jeu, vous allez apprécier du coup ce moment où, un peu comme dans tous les jeux, les boss, je veux dire les niveaux de fin de jeu sont assez tripantes. Bon bah je vais vous laisser une petite séance de gameplay sans parler pour que vous puissiez voir l'ambiance de Crash Bandicoot. Putain de merde! Pardon. Je vais essayer de finir ce niveau quand même. Ça peut être sympa moi je dis. Bon, vous avez vu, hein, une petite glu qui m'a tué. Bon, voilà, je recommence les niveaux du début. Putain de merde. Bon, si je meurs, écoutez, je vais vous montrer directement. Pas vous montrer Cortex, je vais vous montrer Nitrus plutôt, qui est beaucoup plus tripant à tuer. Cortex, on va dire qu'il est assez difficile. Hein. Pour l'époque, je vais pas vous montrer le gameplay, mais pour l'époque, ouais, c'était quand même. Enfin, je pense que vous connaissez d'autres jeux que Crash Bandicoot. Ces jeux-là, c'était quand même relativement tendu pour l'époque, les derniers boss du jeu, et c'est surtout des jeux. C'est pas comme maintenant qui se finissait vraiment en beaucoup plus de 10 heures, au moins en 20 heures. Donc là, voilà, je me suis tapé une caisse de TNT, donc je suis mort, tel une saucisse qui éclate. Donc voilà, j'ai tapé une caisse de TNT, et les caisses de TNT, en fait, quand vous sautez dessus, vous déclenchez un compte à rebours, donc à l'arrivée à 0, donc qui fait péter la caisse. Sauf que si vous tournoyez, vous pétez la caisse, bah, elle pète tout de suite, et si vous êtes à côté, vous prenez cher. Donc voilà, donc je vais vous montrer du coup Nitrus Brio, donc l'avant-dernier boss, qui est le bras droit de Néocortex. Et je vais ne pas parler pour que vous puissiez écouter ce boss. Vous avez vu, la barre de vie est quand même assez importante à arriver à ce niveau. Bon, voilà, je suis mort comme une merde, du coup je vais reprendre le boss depuis le début, vous avez vu. Donc, ouais, donc au maximum en fait quand vous battez contre un boss, vous avez maximum 3 armures en fait, vous pouvez pas avoir plus, enfin 3 armures.
vous avez droit à vous faire toucher 2 fois. La troisième fois est fatale. Donc là en plus j'ai fait le cheat donc par tous les niveaux, donc j'ai droit en plus au masque au level max, au masque level 2, bon c'est facile à l'avoir aussi hein, mais donc, pour vous dire, des fois vous arrivez à ce niveau sans masque hein, donc faut vraiment gérer en une fois quoi. Donc moi je vous dis franchement, ça c'est l'époque des jeux où vous recommenciez sans arrêt les niveaux et qu'au bout d'un moment ça rentrait tellement que vous deveniez invincible et que vous saviez que vous pouvez refaire le niveau 100 fois et que vous y alleriez 100 fois, parce que ça c'est le genre de jeu qui à l'époque nous formait au jeu d'aujourd'hui. Bon, au jeu d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est relativement facile. Là, je sais pas qui. Ok, je sais pas ce qu'il faut faire, bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous quitter sur. Je vais vous quitter donc sur ce boss. Et donc, bah, jouer un peu. Et bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour pour une seconde vidéo d'Abandonware Test. Voilà, salut les amis, à la prochaine, salut. Cortex pour sauver notre bien-aimé, donc on vient juste de voir. Donc pour ça il nous faudra affronter les ennemis en tournoyant sur vous-même comme une toupie, ramasser donc les diamants de chaque niveau. Voilà, donc bah, pour la petite histoire, hein, vous avez pu le voir. Donc en fait on a été capturé au début de l'histoire par Neocortex qui voulait faire de Crash Bandicoot le chef de son armée d'animaux mutants. Donc rejeté par Cortex car le rayon, donc c'est le rayon Evolvo exactement, n'a pas réussi à prendre le contrôle de Bandicoot, donc de Crash exactement. Donc il s'est donné pour mission de contrecarrer les plans de Cortex et de donc sauver Tauna, donc qui est la femelle de Crash, donc détenue par le savant fou prénommé Dr Neocortex. Voilà, donc bah écoutez, dans l'histoire on va pouvoir croiser Aku Aku, un masque sorcier donc, qui va nous guider et qui va nous protéger du mal. Bon, personnellement, je vais faire les cheat codes pour avoir accès à tous les niveaux. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à peu près différents niveaux, car bon, les niveaux au début sont assez linéaires, c'est toujours la même chose dans le même décor. Donc voilà, donc là, bon, écoutez, je vais vous montrer le premier niveau et je vais switcher. Pour les tests vont résider tout simplement de vous raconter un peu le jeu et de le tester. Hein. Donc voilà, dans mes futures vidéos je vais tester aussi des anciens jeux sur PC, etc. Donc là, bah écoutez, pour cette première vidéo je vais vous faire un petit test de Crash Bandicoot. Donc je pense que certains ont déjà joué dans leur jeunesse. Bon, voilà, donc c'est un jeu oui qui est sorti en 96 et donc qui est développé par Naughty Dog. Naughty Dog qui est actuellement un des gros éditeurs de jeux. Voici la cinématique du jeu, je vous laisse la regarder. On va voir le méchant de l'histoire, Docteur. Salut à tous, c'est Vladi pour cette première vidéo d'Abandonware Test.
Alors, donc les futures vidéos que je vais faire ont pour principe en fait de tester les anciens jeux. Donc là vous avez reconnu, je pense, pour ceux qui connaissent la série des Crash Bandicoot, le tout premier Crash Bandicoot donc sur PlayStation 1. Donc voilà, Crash Bandicoot qui est un jeu de plateforme dans lequel on incarne un animal peu commun pardon, et complètement loufoque. Donc un marsupial orange tout simplement. Voilà. Le principe de ces abonnements Cortex. Et voilà Neo Cortex avec un grand N sur la ganache. Attack the Cortex. The vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Et voilà. Donc l'histoire c'est simple, hein. On va devoir traverser 32 niveaux répartis donc en 3 îles pour lutter contre la femme